un message. Et pour, des personnes qui auraient un réseau qui est plutôt faible, vous avez cette petite barre qui s'affiche en bas de l'écran et vous avez les 3 petits points. Donc si vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez voir, les paramètres de performance et du coup ici, vous avez la possibilité de régler, vos paramètres de performance et du coup réduire votre bande passante et ainsi économiser et pouvoir, bénéficier d'une meilleure qualité de visio. Donc plus vous diminuez la bande passante, si vous vous mettez au niveau le plus faible, je vais pas le faire, mais du coup ça va éteindre, par exemple, vos caméras si vous avez, enfin activé vos caméras pour économiser la bande passante et pouvoir avoir une visio quand même fluide sans, visuel. Heu, voilà, je sais pas si c'est clair? Voilà, vous avez vraiment la possibilité de la régler à plusieurs, crochets. Je vais pas le faire parce que je suis en partage d'écran, mais donc voilà, donc bien dans la barre d'infos, de oui, d'action en bas et je sais pas ce que tu en penses, Sabine? On va peut-être pouvoir commencer sur le tout début, les inscriptions aux équipes privées, enfin sur le Panda Lab pour celles et ceux qui, auraient pas activé leur compte. Ouais, on va commencer par ça. Juste, je précise que j'ai lancé Mmh, l'enregistrement de la visio et que, oui. si jamais, vous voilà, si jamais ça vous pose problème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le préciser, on masquera bien dans la vidéo, que ce soit vos noms, vos messages, ou votre visage. Eh bien, je vais commencer du coup normalement, à chaque, enfin chaque semaine, nous veillons à nos nouveaux adhérents et envoyons des liens de connexion, enfin pour rejoindre notre équipe privée Pandalab. Donc normalement, si vous êtes, adhérents, vous avez tous dû recevoir un lien de connexion, enfin d'inscription, donc par mail et c'est vraiment à partir de ce lien par mail, que vous allez pouvoir rejoindre notre équipe Pandalab. Donc c'est bien, faut si possible retrouver le mail. Si vous ne le retrouvez pas, vous nous envoyez un message, il y a pas de souci, on peut vous renvoyer le mail si vous avez perdu, votre lien de connexion et c'est à partir de ce mail, donc vous cliquez sur le bouton «Rejoindre l'équipe maintenant» et c'est là que vous allez pouvoir configurer et vous connecter pour la première fois à votre compte, Pandalab et à l'équipe, de la CBTS. Donc du coup, une fois que vous avez cliqué sur, le lien, vous allez, rejoindre l'interface, de Pandalab qui vous demande de vérifier votre email et votre numéro de téléphone. Souvent, nous, on rentre juste vos emails. Donc, voilà, vous pouvez choisir de rentrer votre numéro de téléphone. Pas de panique, je vous montrerai plus tard, mais c'est des numéros qui ne seront pas partagés, qui sont masqués aux autres adhérents. Donc vous pouvez, voilà, mettre le numéro qui vous arrange pour la connexion. Vous pouvez dès à présent, en passant à l'étape suivante, notifier si vous possédez un numéro, RPPS ou ADELI ou si vous n'en possédez pas et ensuite, vous allez, juste avoir à configurer votre mot de passe et accepter, les conditions, générales, d'utilisation pour, finir votre inscription. Donc une fois que c'est fait, vous avez la première connexion qui va se faire. Donc c'est, pour la première fois, on va vous demander du coup votre mot de passe et on va vous envoyer un code sur, votre téléphone, enfin votre numéro de téléphone. Ça va pas être demandé à chaque connexion. C'est vraiment pour la première connexion ou quand ça fait un certain temps que vous êtes pas connecté, par exemple 1 mois. Là, voilà, il y aura cette double vérification pour être sûr que c'est bien vous qui vous connectez, mais sinon, la connexion est facilitée, vous inquiétez pas, vous aurez pas à faire cette manœuvre à chaque fois que vous devez rentrer sur Pandalab. Donc voilà, vous pouvez aussi, pour ceux qui ça facilite, votre connexion, vous identifier avec, je sais qu'il y a France Connect qui permet aussi ça. Donc voilà, vous pouvez, relier vos comptes entre eux, pour faciliter, votre connexion quand vous êtes sur PC ou autre. Alors, je sais pas si vous avez des questions sur, juste le fait d'arriver, de s'inscrire sur l'équipe, Pandalab, de la CBTS? S'il y Alors, a pas de questions, je vous pas de questions dans le chat pour le moment. On va attendre quelques minutes pour voir, si mmh jamais il y a une question. En tout cas, vous n'hésitez pas tout le long, même si vous avez une autre question qui vous vient. Donc là, je passe sur l'interface que, vous devez, tous avoir de la CBTS. Donc je vais vous montrer, on va parcourir un peu, les onglets, les fonctionnalités, une par une, pardon, pour, en parcourant comme ça, vous allez pouvoir voir, vous aussi en utilisant, comment, faire. Donc du coup, la première chose à faire, pour nous, ce qui est primordial, une fois que vous avez rejoint notre équipe, de Pandalab, c'est de vraiment, paramétrer,
votre profil. Donc pour ce faire, vous avez, ici la rubrique «Mon compte». Du coup, moi, c'est un peu particulier, c'est écrit, CPTS, parce que je suis administratrice, mais vous avez normalement, vous, après vos identifiants. Et en cliquant dessus, vous avez la possibilité ici de configurer vos paramètres de notification d'activité sur Pandalab, parce qu'on le sait, c'est une plateforme qui permet que vous puissiez échanger entre professionnels, mais il y a des fois où vous n'avez pas envie de recevoir des notifications. Donc moi, par exemple, j'ai paramétré le fait de recevoir des notifications Pandalab du lundi au vendredi sur une plage horaire de 8h à 20h. Au-delà de cette plage horaire, je ne recevrai pas de notifications, enfin je le verrai que le lendemain quand les notifications seront réactivées. Donc voilà, ça c'est important pour vous aussi pour pouvoir séparer des fois le pro du perso si vous avez besoin de paramétrer vos temps de notification. Vous avez aussi la possibilité de par exemple, vu qu'on est sur les notifications, là, vous voyez sur le haut de mon écran, il y a une petite cloche. Si par exemple, dans vos paramètres, vous autorisez une notification de 8h à 20h, mais vous avez une réunion et que vous ne voulez pas recevoir de notification, vous avez la possibilité de là, sur cette petite cloche, de désactiver ou réactiver les notifications pour une période de temps définie. Donc vous pouvez vous dire: «Je suis injoignable pendant une demi-heure, 4 heures, heu, jusqu'à nouvel ordre», et vous pouvez même notifier un message d'absence, dans quel cas, si un confrère ou une consoeur vous contacte, ce message s'affichera pour, notifier votre indisponibilité. Donc voilà, vous avez ces 2 façons, donc soit de manière un peu plus, permanente avec, vraiment un créneau, ou des fois de temps en temps, quand, enfin ponctuellement, modifier vos notifications. Ensuite, vous avez, du coup ici, différents onglets. Là, toujours, je suis donc dans mon compte, sur, mon espace pour me paramétrer, et vous pouvez du coup, modifier vos informations personnelles, donc rentrer votre numéro RPPS ou ADELI, votre profession. C'est intéressant vraiment de mettre vos professions, et afin qu'après vous dans l'annuaire, ça puisse faciliter, le fait de vous retrouver, et vos spécialités, votre établissement. Vous pouvez vraiment tout configurer, et pour, les professionnels qui peuvent, prescrire, ce qui est très intéressant et ce qui sera très, pertinent pour vous après, c'est de configurer déjà votre signature. Donc d'ajouter une signature pour que plus tard, quand vous voulez, par exemple, envoyer une prescription, celle-ci soit déjà enregistrée dans Pandalab et s'affiche en bas de la prescription automatiquement, après, quand vous voulez signer la prescription. Donc voilà, les premières étapes, c'est vraiment de compléter son profil, que ce soit au niveau des notifications, de la signature, mettre vos petites, informations, personnelles. Voilà, si vous voulez mettre aussi, par exemple, là, dans information, une photo de profil, vous pouvez totalement, modifier un peu, enfin, tout est modifiable. Est-ce que vous avez des questions déjà pour la complétion du profil, ou ça va? Pas de questions pour le moment dans le chat, je surveille. Si jamais il y en a, n'hésitez pas, je n'hésiterai pas à couper Justine pour poser, pour lui lire les questions. Oui. Alors, du coup, si vous n'avez pas de questions, je vais continuer. Donc du coup, juste après, enfin ici vous voyez toujours le menu déroulant. Vous avez ici l'onglet Contact, qui vous permet de pouvoir contacter individuellement, des personnes, enfin un confrère ou une consoeur, si vous avez besoin par exemple, de, contacter telle personne, voilà, tout le monde est répertorié ici. Donc vous avez, la profession, le nom, le prénom, donc vous pouvez chercher, je sais pas, moi, si je veux chercher Sabine, normalement, je la retrouve ici, avec, administrative, et je peux, cliquer pour pouvoir engager une conversation avec Sabine. Donc voilà, là, c'est vraiment le contact, ça permet d'avoir vraiment l'annuaire de tous les professionnels, qu'on a sur le territoire, et sans, accéder à leurs coordonnées, personnelles. Donc voilà, les adresses mail et les numéros de téléphone sont cryptés, donc vous n'avez pas besoin, d'avoir, le contact personnel pour, rentrer en contact avec tous les professionnels de la CPTS, qui ont, l'accès Pandalab. Donc pour rentrer un peu plus, dans le détail d'une conversation, je vais continuer sur, Sabine. Donc voilà, vous pouvez, une fois avoir votre conversation individuelle qui va s'afficher sur votre côté là, donc c'est là où vous aurez, vos conversations individuelles qui vont être répertoriées.
Donc du coup, voilà comment se présente un espace de chat. Donc c'est vraiment comme un WhatsApp, mais sécurisé en santé. Donc vous avez la possibilité ici d'écrire votre message. Vous pouvez mettre des emojis. Vous pouvez partager, enfin vous pouvez créer un sondage, partager un fichier, partager même un dossier si vous le souhaitez. Il y a de nombreuses fonctionnalités comme WhatsApp qui sont disponibles en soi. Vous pouvez décider de répondre à un message. Donc, du coup, ce message s'affiche en haut et vous répondez. Vous pouvez décider de copier, de l'épingler si vous voulez que ce message il reste dans la conversation, que vous le retrouviez facilement. Vous pouvez aussi décider de mettre un rappel si, par exemple, vous avez vu un message et vous ne pouvez pas répondre tout de suite. Et ben, vous mettez un rappel, comme ça, la notification reviendra plus tard et vous pourrez vous dire « Ah, bah, faut que je réponde à un message que j'avais laissé de côté ». Donc voilà, pour les informations, enfin les messages individuels, ça marche vraiment comme une conversation WhatsApp. Vous avez aussi en haut à droite de l'écran la possibilité de pouvoir lancer une visioconférence avec la personne avec qui vous communiquez à tout moment. Et donc du coup, la possibilité de pouvoir lancer une téléconsultation. On va revenir après sur la visioconférence, mais voilà, c'est à tout moment, vous pouvez, vous êtes en train d'échanger par message avec un confrère ou une consoeur et il faut que vous passiez par visio pour continuer cet échange. C'est sur votre côté en haut à droite. Donc là, je vous montre sur ordinateur, mais vous avez les mêmes fonctionnalités sur téléphone, hein, parce que Pandalab est disponible sur smartphone, tablette et ordinateur. C'est ce qui rend vraiment la solution très intéressante parce que voilà, son format portatif qui répond vraiment comme un WhatsApp qu'on sait qui est beaucoup utilisé par les professionnels de santé. Donc du coup là, c'est les conversations individuelles. Mais vous avez aussi du coup la possibilité de faire des conversations groupées. Donc nous, on vous en a déjà créé quelques-unes, mais bien sûr, je vais vous montrer après, vous pouvez totalement vous emparer de l'outil et créer des conversations de groupe avec les professionnels avec qui vous avez l'habitude d'échanger ou sur une thématique particulière. Donc du coup, les conversations de groupe sont ici, là, dans l'onglet groupe. Donc nous, on a créé l'onglet communication où on vous partage des relais d'informations. Et normalement, si je ne me trompe pas, vous avez pas, enfin, les utilisateurs ne peuvent pas vous répondre aux messages. Vous pouvez réagir par des pouces, par exemple, voilà, ou autre, ou répondre à des sondages, mais vous ne pouvez pas poster de messages, voilà. Donc voilà, vous voyez, on voit les personnes qui ont ouvert le message, qui ont vu le message. On peut voir les réactions, qui a réagi. Voilà, ça marche vraiment comme un WhatsApp, hein, finalement. Et on a aussi l'autre discussion de la CPTS où là, vous pouvez vous sentir libre d'échanger sur le groupe si vous voulez partager quelque chose à l'ensemble des membres de la CPTS. Donc du coup, vous, si vous voulez créer un groupe, comment vous faites? Vous procédez? Bah, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'onglet plus, ici, le petit plus. Donc ça va vous ouvrir déjà les conversations qui existent déjà. Donc vous voyez là, il y a des petits icônes différents. Donc je vais vous expliquer ce à quoi ils correspondent. Mais du coup là, il y a déjà toutes les conversations qui existent. Et donc voilà, vous pouvez faire une demande si vous voulez, par exemple, vous n'êtes pas ajouté au médecin généraliste de la CPTS, vous pouvez cliquer sur le groupe et effectuer la demande pour le rejoindre. Mais alors, pour créer un groupe, là, vous avez du coup cliqué sur le plus. Et ensuite, ici, vous voyez le petit bouton créer un groupe. Donc, vous cliquez dessus et c'est un groupe somme toute normal. Vous pouvez du coup configurer le nom du groupe, une description si vous avez besoin. Comme ça, toute personne qui va rejoindre le groupe en cours pourra voir l'objet s'il y a un message important qu'il faut qu'il reste. Donc, vous pouvez le mettre dans la description. Après, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez que ce groupe soit un groupe qui soit privé, donc qui reste qu'avec les personnes qui sont déjà dans le groupe et les personnes que vous décidez d'intégrer, et qui ne sera pas visible les personnes n'auront pas accès à ce groupe, les autres adhérents de la CPTS, pardon, n'auront pas accès à ce groupe, ou si c'est un groupe public où chacun, en voyant ce groupe, peut le rejoindre à tout moment. Donc voilà, vous pouvez choisir ici s'il est public et du coup tout le monde pourra le rejoindre à tout moment par simple demande, ou si il est privé. J'apporte une petite précision. Les groupes publics, normalement, tous les membres à qui
ont créé un compte Pandalab y ont accès et sont intégrés systématiquement dans les groupes publics. Et les Les groupes groupes publics que nous privés, on a choisi, ouais. voilà. Et par exemple, le groupe entre médecins généralistes, c'est un groupe privé Mmh. pour discuter entre médecins de sujets. Et du coup, nous, par exemple, même nous, on n'y a pas accès. Ou si je prends le Oui. groupe, par exemple, si médecins généralistes, je crois qu'on a accès. C'est le groupe dingue, par exemple, où on n'a pas accès, parce que là, il y a des échanges de données potentiellement entre médecins et infirmiers pour pouvoir transmettre les données d'un patient qui recherche une infirmière pour un suivi à domicile. Donc, il y a des Mmh. groupes comme ça entre médecins et infirmiers. Quand il y a un médecin qui recherche une infirmière pour un patient, il peut le mettre dans ce groupe dingue. Et, euh, et du coup, une infirmière peut lui répondre. Et donc, comme il y a les coordonnées d'un patient, là, il Mmh. s'agit de données médicales. Donc, nous, en tant qu'administratif, par exemple, on n'y a pas accès. Exactement. Et du coup, vous pouvez, voilà, rendre les groupes privés et du coup limiter l'accès à certains, professionnels. Et vous avez aussi une fonctionnalité en plus, de rendre ce groupe privé, vous pouvez le rendre ce groupe invisible. Donc tout à l'heure, je vous montrais, je vais retourner sur les groupes, on a accès à la liste des groupes qui ont été créés. Mais si vous rendez du coup en activant, le petit enfin le rendre le groupe invisible, ça s'affichera même pas sur, les groupes proposés. Donc ça, c'est vraiment si vraiment vous avez des groupes que vous avez envie de créer et que vous voulez pas que les autres y aient accès ou quoi que ce soit, enfin, pour X ou Y raison, vous avez du coup cette possibilité que ça s'affiche pas et vraiment pouvoir créer un groupe et continuer vos échanges sans que tout le monde puisse visualiser le groupe. Du coup, vous pouvez aussi choisir voilà, l'option seuls les responsables peuvent envoyer des messages dans le groupe de conversation. Donc, c'est comme ce que je vous montrais tout à l'heure pour la conversation communication, où nous, en tant qu'administratifs de la CPTS, on peut poster des messages sur ce groupe, mais les autres membres peuvent les voir, mais ne peuvent pas poster de messages. Donc voilà, vous pouvez aussi enfin, vous avez aussi cette option pour vos groupes personnels. Et après, vous n'avez plus qu'à créer le groupe et je vais pas créer de groupe, mais après ça vous demandera, qui vous voulez ajouter. Donc pareil, vous pouvez taper le nom, des personnes, faire par profession et cetera. Donc du coup, voilà, le petit logo, monde ici que vous retrouvez dans les conversations, ça veut dire que c'est une conversation qui est publique, que tout le monde a accès, que vous pouvez rejoindre à tout moment et le cadenas, signifie que c'est une conversation qui est, privée. Est-ce qu'il y a, déjà d'autres, des questions sur les groupes, les messages, les conversations, Alors, pas de vraiment l'échange. questions. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde jusque-là? Hésitez pas, hein, s'il faut que je revienne sur quelque chose. Non, bah, pas de remarques dans le chat, donc je pense que ça doit être clair. Donc on va passer, maintenant à une autre fonctionnalité de PandaLab, du coup, c'est les visioconférences. Donc là, actuellement, on est en train de faire une visioconférence. Donc les visioconférences peuvent servir, bah, comme, ce soir à faire, des webinaires, à faire, des, réunions, où vous vouliez échanger d'un sujet. Ou bah, ça peut être aussi un outil de téléconsultation, parce que vous avez la possibilité comme je vous ai montré dans le groupe, de pouvoir appeler à tout moment un confrère ou une consoeur. Et vous pouvez aussi, pardon, je me perds un peu dans mes explications, le faire avec des utilisateurs externes. Donc du coup, je vais vous montrer un peu comment on crée une visioconférence. Au-delà de par le biais du message privé, vous appelez directement. Vous pouvez programmer ces visioconférences si vous avez une consultation que vous voulez programmer en visioconférence, enfin en téléconsultation, pardon, ou autre. Donc du coup, vous allez dans l'onglet Mon équipe, ici en haut. Vous avez visioconférence, vous pouvez cliquer dessus. Et ici, du coup, vous avez, là, on a affiché la visioconférence qui est en cours. Vous avez la possibilité de visionner vos anciennes visioconférences. Donc voilà, il y en a eu pas mal. Donc voilà, vous pouvez, en activant tout simplement ou désactivant ce bouton, vous pouvez rejoindre une visioconférence avec un code, si un code vous a été envoyé, mais pas un lien. Donc voilà, oui, ici, vous rentrez le code. Et si vous décidez de du coup, planifier une visioconférence, vous, pareil que pour la création de groupe, vous avez le petit onglet créer en haut à droite.
Et ici, vous pouvez du coup planifier entièrement votre visio. Donc soit vous décidez qu'elle a lieu maintenant, soit vous pouvez la programmer en choisissant votre date et votre heure. Normalement, il y a un petit onglet qui s'affiche de calendrier. Là, vu que je suis en visioconférence, c'est pour ça qu'il ne s'affiche pas. Mais du coup, vous pouvez sélectionner la date et l'heure. Vous avez la possibilité de paramétrer l'accessibilité. Donc, soit vous décidez que la visio est accessible que au moment décidé, soit vous pouvez dire bon bah la personne peut patienter une demi-heure avant, 10 minutes, 15 minutes. Ça c'est complètement modulable. Vous pouvez changer. Donc ça fera comme tout à l'heure un sas où la personne peut patienter en attendant que tout le monde rejoigne la vidéo. Et du coup, une fois que vous avez paramétré, vous pouvez décider de lancer vos invitations. Donc ici, partager la visioconférence. Soit voilà, vous avez la possibilité de la partager avec un utilisateur Pandalab. Et dans ce cas-là, vous avez, comme tout à l'heure, accès à tout notre annuaire des professionnels qui ont leur accès Pandalab. Vous sélectionnez la personne. Vous pouvez décider d'envoyer une invitation à tout un groupe. Si par exemple le groupe de médecins généralistes souhaite faire une visioconférence, ils peuvent décider en activant groupe, inviter tous les médecins généralistes. Ou comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez faire une téléconsultation avec un de vos patients, vous sélectionnez utilisateur externe. Vous avez juste à rentrer un nom du participant et son adresse mail. Et le lien lui sera communiqué par mail. Et vous pouvez décider si la personne est modératrice ou pas, c'est-à-dire si elle a accès aux modalités, aux différents enregistrements, etc., visio. Et si jamais vous avez besoin, pour des raisons annexes, de faire des visioconférences, par Mmh. exemple, vous avez une équipe de soins primaires, je prends l'exemple parce qu'on a un professionnel concerné dans la discussion ce soir. Vous avez une équipe de soins primaires ou une maison de santé ou autre. Vous souhaitez faire juste une visio, vous pouvez faire déjà un groupe comme il a été mentionné, privé entre les membres de votre structure. Vous pouvez faire des visioconférences aussi, c'est un outil qu'on met vraiment à votre disposition. Donc si vous voulez faire des visioconférences, même avec plein de gens qui ne sont pas dans la CPTS, c'est pas un souci. Mmh. Oui. Cet outil vous permet de le faire. Oui, voilà, là, ça vous met un seul, mais en fait, une fois que vous avez rentré, que vous avez ajouté l'utilisateur, vous pouvez refaire. Donc, du coup, vous pouvez ajouter indéfiniment, dans la limite, je pense, des capacités de l'outil, mais vous C'est pouvez une centaine de ajouter personnes. voilà, un nombre de personnes externes à Pandalab. Du coup, je vais juste revenir sur l'interface visio pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au tout début, pour expliquer. Donc, une fois que vous lancez une visio, vous avez ce type d'interface avec les mosaïques des différents participants. En haut, vous avez la possibilité de masquer ou faire apparaître la messagerie, donc l'outil de communication. Donc tout le monde peut échanger à tout moment, envoyer des messages. Vous pouvez même envoyer des fichiers, par exemple, si vous êtes en téléconsultation et que vous voulez envoyer l'ordonnance, vous pouvez totalement l'envoyer via la visio en envoyant un fichier. Tout sera fait de manière du coup sécurisée en santé, du moment que ça transite par la plateforme Pandalab. Vous pouvez inviter à tout moment de nouvelles personnes si vous avez oublié ou autre. Et du coup, vous avez, comme on l'expliquait tout à l'heure, la petite bande ici qui s'affiche où vous pouvez vraiment participer et du coup éteindre votre caméra, la rallumer, le micro, vraiment comme un Zoom. Je pense que je vous apprends rien. Vous pouvez aussi partager un écran, lever la main, voir les participants. Et là, par Vous exemple, dans pouvez mon être cas, vous plusieurs à voyez partager un écran. Vous pouvez oui, être vous pouvez plusieurs à partager partager. un écran et tant que et vous pouvez cliquer sur l'écran de quelqu'un d'autre, voilà, c'est possible aussi. Exactement. Et là, vous voyez, mon partage d'écran étant tout petit, mais si vous voulez agrandir le partage d'écran de quelqu'un, il vous suffit juste de cliquer. Bon, là, du coup, ça marche pas parce que c'est mon partage d'écran, mais il vous suffit juste de cliquer sur l'étiquette concernée, sur la personne à laquelle vous voulez agrandir le partage d'écran ou son partage de caméra, tout simplement. Est-ce que ah oui et pour le débit, comme je l'expliquais au tout début, si vous avez des problèmes de connexion, des fois vous savez que votre connexion elle est un peu faible ou autre, vous pouvez du coup paramétrer votre performance
et du coup réduire votre bande passante pour améliorer du coup les échanges. Donc ça sera dans les 3 petits points qui sont juste ici et vous avez les paramètres de performance et du coup ici vous pouvez avec le curseur modifier votre performance et du coup améliorer votre performance en diminuant votre bande passante. Du coup au plus bas ça va forcément couper votre caméra parce que l'amélioration de la bande passante passe par du coup il faut rogner sur certaines outils qui sont Fonctionnalité. gourmands, notamment la caméra. Voilà. Ça me fait penser, Justine, il n'y a pas une Oui. précision par rapport à Apple? Oui, si, justement, j'allais y venir. C'est vrai que la dernière fois, je l'avais un peu oublié. Sur la version mobile, si vous avez un Apple, du coup, un logiciel iOS, il y a une application Pandalab Visio à télécharger. Parce que en fait, pour lancer une visioconférence, Pandalab utilise votre navigateur par défaut. Et du coup, sur Apple, c'est Safari. Et Safari est pas très performant pour les visios. Et donc, du coup, ça peut empêcher la bonne communication. Ça marchera, mais vous pouvez avoir des problèmes de connexion, etc. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de télécharger l'application Pandalab Visio. Et du coup, quand vous serez sur votre application Pandalab normale et que vous souhaitez faire une visio, la connexion se fera automatiquement avec l'application Pandalab Visio et ce qui permettra un meilleur confort d'utilisation pour la visioconférence. Vraiment, le paramétrage se fait toute seule entre les 2 applications, mais du coup, on vous conseille de la télécharger si vous êtes sur iPhone pour une meilleure visioconférence. Je ne sais pas si c'est clair. Je vous remettrai le lien dans le chat de discussion de téléchargement, si jamais, pour ceux qui utilisent iPhone. Et sinon, vous pouvez aussi très bien contacter Justine ou moi Mmh. Mmh. via Pandala par message si jamais vous ne retrouvez pas le lien ou voilà, si vous avez Oui, besoin à de tout ce moment. lien pour télécharger l'appli Pandala Visio. Et même si au-delà de la visio, si vous avez les moindres questions sur Pandalab, n'hésitez pas à nous contacter, hein, l'équipe de la CPTS, on répondra dès qu'on peut et si on est dans la capacité de vous répondre, en tout cas, on a l'équipe Pandalab qui est très réactive avec nous et qui solutionne les problèmes quand on nous les fait remonter. Donc n'hésitez pas, vraiment, on reste joignable pour ça. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi contacter l'équipe Mmh. Pandalab si jamais vous avez un souci technique dans Via la les contacts via Pandalab Support. Oui, voilà, ça, c'est un contact qui reste permanent. Là, vous voyez, moi, je peux supprimer les conversations, etc. Et celui-là, ça mon contact qui vous reste tout le temps, c'est le Pandalab Support. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez, voilà, vous voyez, moi, j'ai déjà échangé plusieurs fois avec eux et ils sont très réactifs, hein. Souvent, c'est dans la journée ou le lendemain maximum, ils nous répondent et ils vous envoient des tutos. Ils essayent de solutionner vos problèmes. Donc, voilà, si vous voulez pas passer par nous, il y a la possibilité, du coup, de passer par le Pandalab support à tout moment. Donc normalement, c'est censé être, je sais plus l'amplitude horaire, mais quasiment du 24 heures sur 24, peut-être pas Donc tout le peut-être pas temps, la tout le nuit en temps, métropole. mais voilà. En tout cas, il y a une bonne amplitude horaire. Du coup, je vous ai présenté tout ce qui est conversation, visioconférence. Vous avez aussi, Pandalab propose un Vidal que vous pouvez du coup consulter à tout moment. Vous rentrez n'importe quel médicament et vous aurez le Vidal entier. Donc voilà, ça c'est un petit plus qui peut être pratique. C'est vraiment surtout en portabilité, par exemple, vous ouvrez l'application Pandalab, vous allez sur Vidal, vous tapez votre nom de médicament et tout de suite la fiche vous est sortie. Vous avez aussi PubMed, du coup un accès à PubMed, donc tout plein de revues scientifiques et autres. Vous avez aussi ici l'onglet documents qui va du coup répertorier tous les documents que vous avez envoyés. Donc ce qui peut vous simplifier aussi la tâche quand vous savez que vous avez envoyé une prescription, mais vous savez plus si c'est sur un groupe, sur une conversation individuelle ou quand c'est. Au lieu de remonter toute la conversation, bah, vous allez dans les documents et vous pouvez facilement retrouver par exemple une prescription et du coup la, hum, la remettre à jour et renvoyer une nouvelle prescription. Donc voilà, c'est l'onglet documents. Euh, voilà, moi je vois du coup tous les documents que j'ai pu envoyer jusqu'à présent. Ensuite, on a ici l'onglet prescription.
Donc du coup, vous voyez, moi, il y a un petit message qui s'affiche en jaune parce que je suis administratif et donc du coup, je ne suis pas professionnel de santé, donc je ne suis pas habilitée à signer des prescriptions. Donc ça, c'est des droits que on veille à respecter. On ouvre les droits de prescription aux personnes qui peuvent prescrire, tout simplement. Et donc, du coup, ici, vous avez la possibilité de retrouver toutes vos prescriptions avec l'historique ici. Donc, voilà, aussi, vous avez les documents où vous pouvez les retrouver si vous les avez envoyés, mais vous avez aussi la possibilité de les retrouver directement dans l'onglet prescriptions et vous aurez l'historique de toutes vos prescriptions pour pouvoir les renvoyer à tout moment, les mettre à jour, les ajuster s'il y a eu un changement de traitement ou autre. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez les trier, les filtrer. Enfin, voilà, il y a tout un tas de possibilités pour retrouver plus facilement vos prescriptions. Et si vous êtes maintenant dans le cas où vous voulez prescrire, pareil que jusqu'à présent, on a toujours en haut à droite un onglet donc là, de création de nouvelles prescriptions. Donc vous cliquez dessus et là, vous arrivez dans une nouvelle interface. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc vous avez des modèles vierges qui vous sont proposés automatiquement par Pandalab et n'hésitez pas, si jamais il y a des modèles vierges qui manquent, à nous les faire remonter. On pourra du coup les ajouter. Mais du coup, vous pouvez voir, vous avez l'ordonnance Bizone, les arrêts de travail. Donc voilà, c'est des ordonnances qui sont déjà implémentées et que vous pouvez, voilà, par exemple, si je sélectionne l'ordonnance Bizone, vous pouvez dès à présent noter le nom et le prénom du patient. Si vous ne le faites pas maintenant, vous pouvez toujours le faire à l'étape d'après, hein, mais ça vous facilite de le faire si par exemple vous avez plusieurs ordonnances enfin plusieurs prescriptions que vous avez sélectionnées. Au moins, si vous le mettez maintenant, le nom et le prénom du patient s'affichera sur toutes les prescriptions sélectionnées. Et du coup, une fois que vous avez fait votre petit marché, vous avez sélectionné les prescriptions que vous désirez faire, vous créez la prescription. Et du coup, ici, tout est modulable. Donc, vous voyez, vous avez l'identification du prescripteur. Donc là, c'est pour ça que c'est important d'avoir paramétré au tout début votre profil. Comme ça, vous aurez votre numéro RPPS, votre nom, prénom, votre identification de votre structure. Tout ça sera implémenté automatiquement. Moi, ça ne l'est pas parce que je ne suis pas professionnel de santé. Vous aurez aussi directement le nom de famille et le prénom de votre patient si vous l'avez fait à l'étape d'avant. Si vous ne l'avez pas fait, voilà, c'est juste la case s'affiche en rouge pour vous rappeler de le noter. Donc là, vous voyez, vous pouvez le faire maintenant si vous avez oublié de le faire avant. Vous pouvez rentrer la date de naissance et après faire votre prescription comme vous le ferez sur votre ordinateur en temps normal. Et la signature, ça posera directement en bas. Moi, pareil, je n'ai pas la signature, mais une fois que vous avez paramétré, vous avez rempli votre ordonnance, vous n'avez plus qu'à cliquer sur signer et la prescription sera faite. Je précise, si jamais vous avez l'habitude de le faire sur votre PC aussi, et que vous voulez l'envoyer au patient via Pandalab, la prescription, vous pouvez faire un copier-coller d'une prescription. Enfin, vous pouvez faire un copier-coller en fait dans le texte ici, voilà, dans la zone de texte. Tout à fait. Vous avez aussi du coup la possibilité, là je reviens en arrière, donc comme une nouvelle prescription, on a des modèles aussi que nous, on implémente et vous pouvez aussi implémenter vos propres modèles. Si vous savez que vous avez une prescription que vous avez l'habitude de faire et que vous n'avez pas envie de réécrire à chaque fois, et ben vous pouvez vous faire une ordonnance, je ne sais pas, cystite, une ordonnance pour enfin des ordonnances préfaites pour vous faciliter et ne pas avoir à remplir à chaque fois. Donc nous, on a déjà par exemple implémenté des modèles. On a le bilan initial pour la dingue, le bilan de suivi pour la dingue et le suivi domicile par Unidel. Donc ça, c'est dans le cadre de notre protocole dingue, on a du coup implémenté les ordonnances. Vous pouvez vous les sélectionner et choisir du coup de la prescrire à votre patient. Je Il y a aussi précise aussi qu'on a le groupe de travail sur la rédaction d'ordonnances type qui va être lancé courant de l'été. Et du coup, le nombre d'ordonnances de modèles devrait très fortement oui, augmenter dans l'été. exactement. Et du coup, vous pouvez sélectionner celles qui vous intéressent. Voilà, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Vous pouvez les enlever si vous êtes trompé, vous ne voulez pas sélectionner ça. Donc ça, c'est des modèles qui sont préfaits.
Vous pouvez les visualiser aussi avant si vous voulez pas, quand vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. Donc voilà, par exemple, pour le bilan initial de la dingue, voilà, vous voyez les informations sont déjà pré-remplies. Vous pouvez entièrement la Heu, modifier, hein. oui, bien Les sûr, donc créer informations la sont prescription. pré-remplies, mais vous pouvez, si vous êtes pas d'accord, enfin voilà, si par exemple, Voilà, si vous voulez pas, faire la recherche, de Palitis, par exemple, je sais pas, vous, pouvez, supprimer, enfin voilà, c'est vraiment entièrement modifiable. C'est un patron qui vous est proposé pour vous faciliter, l'utilisation et ne pas avoir à re-remplir les différents, enfin, les différentes prescriptions, mais elles sont entièrement modifiables si, vous jugez que, bah, tel test n'est pas nécessaire dans tel cas, et voilà, et après après une fois que vous avez, décidé, vous pouvez, du coup signer, comme, pour le modèle, vierge. après toutes ces prescriptions types ont été travaillées sont et travaillées avec, des professionnels, concernés. Donc par exemple, les infirmiers ou, les kinés ou encore, les biologistes, dans l'objectif justement, de vous faciliter les choses et d'améliorer aussi, les prescriptions. Parce que parfois en fait, les infirmiers ou les autres paramédicaux, il y a des actes qu'ils ne peuvent pas coter parce que l'ordonnance, c'était pas mentionné dans l'ordonnance. Donc c'est important, c'est pour ça que on va mettre en place Oui, aussi les modèles pour d'un côté simplifier la tâche du prescripteur, mais aussi permettre au professionnel qui va travailler derrière avec l'ordonnance de pouvoir être, enfin en tout cas coter les actes comme il le doit. effectivement. Et pour finir dans le module, prescription, donc vous pouvez créer vos propres modèles, et vous avez aussi la possibilité d'avoir des packs, pour faciliter si vous savez qu'il y a des ordonnances qui vont par groupe. Là, par exemple, pour le pack, de suivi à domicile de la dingue, si vous le sélectionnez, du coup, vous avez directement 3 ordonnances qui, vont, enfin 3 prescriptions qui, que vous allez pouvoir, implémenter et modifier. Deux Hem, prescriptions et un document. oui, enfin, on peut la quand même la modifier. Mais oui, 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 c'est mais pas du une coup, la fiche prescription en tant que telle, d'évaluation, oui. ouais. Vous pouvez aussi, voilà, sélectionner le pack, mais après enlever un document si vous en voulez plus. Heu, donc voilà, oui, c'est ce document dont tu parles, Non, dans les documents. Dans heu, documents. non, 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 il n'apparaît pas, mais alors retourne sur le pack. non, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Retourne sur le Ah pack. bah, je l'ai perdu, excusez-moi. Sélectionne-le et tout en bas, fiche d'évaluation. Ah oui, Parce que là, dans le cadre du protocole dingue, après, en fait, vous pouvez faire toutes ces ordonnances-là, pré-remplir la fiche d'évaluation et tout transmettre directement à l'infirmier qui va aller faire le suivi à domicile du patient, l'infirmier qui s'est porté volontaire dans le groupe de travail pour faire le suivi à domicile du patient. Et donc, vous pouvez tout lui envoyer. Donc, voilà, et comme ça, tout est pré-rempli. voilà, c'est cette, fiche, qui a été aussi implémentée du coup. Et vous, si vous voulez créer du coup votre, prescription, votre modèle, voilà, vous allez donc voilà, j'étais dans le module prescription et vous allez dans le module paramètres. Donc ça, c'est, le pour vous enregistrer, hein, des brouillons, enfin des prescriptions types, pardon. Vous allez dans le module paramètres et vous voyez, vous avez l'onglet nouveau modèle et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez modifier les modèles que vous avez déjà implémentés dans Pandalab ou en créer un nouveau. Et pareil, cette fois, bah, vous pouvez partir à partir d'un modèle, qui existe déjà ou en recréer un, totalement. Est-ce qu'il y a des questions sur le module de prescription ou? Semble, en tout cas, pas pour le moment, pas dans le chat. Vous avez aussi du coup, vous voyez, moi vu que je suis pas allée jusqu'au bout, mais parce que je peux pas signer, ça me laisse la prescription, à la date où j'ai commencé à la remplir et je peux revenir à tout moment, pour, la modifier et la signer et l'envoyer effectivement, une fois que enfin, une fois que nécessaire. Si par exemple vous avez, commencé à une prescription et que vous n'avez pas eu le temps de la finir, vous pouvez revenir dessus, enfin elles seront enregistrées. Tout ne sera pas perdu. Et du coup, Alors, s'il on y a a une pas de question. oui? Peut-on juste adresser un message à un autre professionnel, médecin par exemple?
Oui, Alors oui, c'est ce que, on on expliquait peut-être au tout début, peut-être que vous n'avez pas pu vous connecter à ce moment-là. C'est par le module, Contact. Donc du coup, voilà, sur la barre, à gauche de votre écran, vous avez, le Contact. Donc vous sélectionnez et vous pouvez ici, du coup, trouver votre, confrère ou consoeur à qui vous voulez, communiquer. Par exemple, Sabine, je reprends, et là, du coup, ça ouvre le chat et vous pouvez, du coup, communiquer, avec, la personne par message et notamment envoyer des fichiers, si vous souhaitez, partager une ordonnance ou autre et du coup, tout ça de manière, sécurisée. Et pas pareil, alors il y a une autre question, comment Mmh. transmettre les idées, enfin pour les, alors si je comprends bien la question, c'est et comment transmettre pour les IDEL des documents photos de plaie ou ordonnances à corriger. Mais c'est exactement pareil, c'est tout ici dans le Mmh. dans le chat. Par exemple, vous discutez avec, admettons, je sais pas, avec le docteur Orbacher, vous allez chez un de ses patients, vous l'appelez, c'est aggravé. Vous pouvez directement cliquer sur, alors sur le mobile, vous avez l'appareil photo. Vous pouvez cliquer sur Oui, l'appareil photo, prendre la photo, l'envoyer directement au docteur Orbacher pour lui demander ce qu'il en pense. Et lui peut ajuster l'ordonnance et vous renvoyer directement l'ordonnance dans la messagerie aussi euh, pour, euh, pour le patient. oui, vous avez vraiment cette possibilité. J'ai peut-être un exemple, mais avec, mon autre collègue, hem voilà, on a vraiment la possibilité d'envoyer des photos. Donc voilà, là, elle a pris une photo avec son téléphone et elle me l'a envoyée et donc du coup, vous recevez la photo et pareil, vous pouvez, normalement, ça s'affichera en bas sur la sur la version, portable. Cliquez et ça accède à votre appareil photo ou sinon, envoyer un fichier, si, vous avez une photo qui est sur votre ordinateur. Ou téléphone. Oui, oui, c'est Et, ça que je ouais. disais. Et du coup, une autre question, est-ce qu'on peut faire une Oui. visioconférence avec un patient et son médecin sur cette plateforme? Alors, deux possibilités. Soit Mmh vous mh. êtes chez le patient et vous voulez faire une visio avec le médecin, donc une téléconsultation assistée. Dans ce cas-là, vous allez directement chercher le médecin dans les contacts et appeler le médecin, donc comme le montrait Justine dans la conversation, en cliquant sur le téléphone en haut à droite de la conversation. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire directement une visioconférence avec le médecin quand vous êtes chez le patient. Et ça vous fait donc, et vous pourrez le coter en téléconsultation assistée. Et si jamais vous êtes chez vous, le médecin dans son cabinet et le patient chez lui, vous pouvez mettre prévoir une visioconférence, par exemple mardi à 9 heures. Vous envoyez le lien de visioconférence au médecin, au patient, et les trois se connectent en même temps avec l'infirmier aussi. Vous vous connectez tous les trois. Voilà, vous pouvez L'autre, ici, par exemple, dans le visioconférence, choisir, de l'envoyer à l'utilisateur externe, du coup, le patient et l'utilisateur, Pandalab, le médecin, ou autre. alors il y a une question, savoir si on peut créer un dossier, le dossier patient pour conserver la transmission. Alors non, il n'est pas possible de créer de dossier patient parce que c'est une option supplémentaire sur Pandalab qu'on a choisi de ne pas faire parce que ça c'est plus une en fait, il y a déjà l'outil Globule qui tourne autour du patient et donc on voulait pas en fait faire un doublon avec l'outil Globule qui existait déjà sur le territoire. En revanche, vous pouvez télécharger le fichier et vous, alors si le patient est sur Globule, vous pouvez mettre le dossier sur Globule. Et sinon, vous pouvez aussi télécharger en tout cas le fichier et le mettre sur son dossier patient sur sur son espace santé, sur le DMP. Justine là allait vous expliquer la téléexpertise. Donc avant qu'elle aille plus loin sur la téléexpertise et qu'elle vous l'explique, si jamais vous faites une téléexpertise, à la fin vous avez un compte rendu des échanges entre vous et le médecin généraliste, parce que vous pouvez faire une téléexpertise en tant qu'infirmière vers un médecin généraliste. Vous avez un compte rendu de la téléexpertise officiel, le médecin aussi, ce qui fait que vous pouvez coter une téléexpertise et le médecin aussi peut coter la téléexpertise. Contrairement à une discussion WhatsApp ou une messagerie sécurisée, où vous allez faire une photo de l'appelé, l'envoyer au médecin, ça c'est pour quelque chose de rapide, mais vous n'allez pas pouvoir coter quoi que ce soit et le conserver. Via la téléexpertise, vous allez pouvoir coter une téléexpertise. Vous pouvez faire exactement la même chose, hein, faire une photo, l'envoyer en disant je voudrais une expertise du médecin sur le sujet.
un petit peu plus long à faire puisque ça demande une démarche de remplissage que Justine va vous montrer, mais ça vous permet, vous, de le coter, ça permet au médecin de le coter et ça vous permet de sortir un PDF à la fin de cet échange. Donc vas-y Oui. Justine, je te laisse prendre la main. Oui, du coup, la télexpertise sur, l'application PandaLab se prénomme PandaTilt. Donc voilà, donc là, c'est vraiment le nom pour la télexpertise. Donc vous le retrouvez ici dans mon équipe, PandaTilt, pareil, toujours la même démarche. Et du coup, c'est ici que, à partir de cette interface que vous allez pouvoir du coup faire votre demande de télexpertise. Donc, il y a tout simplement en créant une nouvelle demande. Donc vous sélectionnez. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, qui vous sont, qui vous sont proposées. Donc une demande d'adressage, une demande d'examen, une demande d'avis médical. Donc là, dans le cadre de la télexpertise, je vais partir sur une demande d'avis médical. Donc je sélectionne. Ici, vous avez du coup des équipes qui ont été implémentées par nos soins, par spécialité. Donc ça, c'est déjà les équipes qu'on a de disponibles sur Alors, la CPT. Oui. petite précision, Justine, toi, tu as déjà sélectionné la localisation. Quand vous, vous allez sélectionner votre localisation pour PandaTilt, pour votre demande, dans la localisation, mettez 10 000 km comme ça, si jamais, vous voyez, Justine a mis 20 000 km, la localisation, elle a mis Cayenne avec une distance de recherche de 20 000 km, ce qui vous permet, si jamais il y a des équipes en métropole ou dans d'autres DOM, comme par exemple la Réunion, qui auraient ouvert comme là en l'occurrence, bah, le service de l'Institut de cancérologie de Nancy, qui a ouvert comment dire, la possibilité de demander une expertise à des personnes extérieures. En fait, il faut bien mettre une localisation très large pour pouvoir trouver éventuellement d'autres services. Alors pour le moment, il n'y a que celui de Nancy qui est ouvert au public, mais on espère avoir d'autres professionnels ouverts en tout cas pour la CPTS. Exactement. Et du coup, sur la première page, vous retrouvez celle qu'on a déjà au sein même de notre CPTS. Donc voilà, vous pouvez faire une demande de télexpertise en médecine générale, en dermatologie, en gynécologie. Donc voilà, vous pouvez décider, vous pouvez rechercher si vous recherchez quelque chose directement ou sélectionner ici. Donc par exemple, je veux faire une demande d'avis à un médecin généraliste, donc je sélectionne. Et ici, après, vous avez la possibilité soit d'adresser cette demande à l'entièreté du service, donc ça veut dire à tous les médecins généralistes de la CPTS, ou au contraire, vous avez la possibilité de sélectionner un médecin en particulier à qui vous voulez adresser votre demande de télexpertise. Pardon. Donc, à titre d'exemple, je vais prendre le docteur Orbacher. Donc, je décide d'adresser ma demande au docteur Orbacher. Je valide. Et ici, du coup, vous avez le formulaire à remplir. Donc, le nom du patient, le prénom, donc le nom, on va mettre Morin, Justine, une date de naissance, hop. Et vous pouvez du coup prioriser votre demande. Donc, est-ce que c'est une demande qui est d'une urgence plutôt standard, donc c'est-à-dire que le médecin voit la demande et il sait qu'il n'y a pas d'urgence à la traiter, qu'il faut qu'il la traite, mais qu'il n'y a pas une urgence, voilà. Vous avez la possibilité de mentionner que c'est une urgence relative ou une urgence. Voilà, vous avez cette possibilité de grader, de mettre une importance différente, pardon, sur votre demande. Et du coup, une fois que vous avez rempli les informations primaires, vous cliquez sur remplir ma demande et ici vous avez du coup tout le formulaire à remplir. C'est pas très long, hein, mais du coup vous avez la question à poser, l'historique, voilà, donc histoire de rendre votre demande la plus complète possible pour que vous ayez la meilleure réponse possible. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à envoyer votre demande et du coup le médecin pourra du coup répondre, ou le service, si vous avez adressé à tout le service, c'est dès que un des médecins du service voit la notification, il peut se permettre de répondre à la télexpertise, à la demande. Et ici, vous aurez après l'historique des échanges, donc quand a écrit la demande, à qui elle a été assignée, s'il y a eu une réponse, à quel moment, etc. Enfin, vous aurez vraiment tout l'historique et à la fin, vous déciderez, là, du coup, vu que je n'ai pas rempli toutes les informations, je ne peux pas vous montrer
la démarche en entière, mais vous aurez la possibilité à tout moment une fois que la téléexpertise est terminée, de clôturer la téléexpertise et c'est à ce moment-là, comme disait Sabine, qu'un compte rendu vous sera possible à télécharger, vous sera adressé et du coup, vous pourrez coter votre téléexpertise. En précisant Correct. que si jamais, donc là, on fait la demande au docteur Bachar, si lui a besoin d'éléments complémentaires, il pourra vous envoyer un message dans cet onglet de téléexpertise. Ça vous fera une petite notification, comme vous le voyez là, par exemple, à gauche sur Panda Tilt, on voit un petit 1. Et vous pourrez répondre enfin voilà, s'il a besoin de précision, vous pourrez lui répondre, etc. Et tous ces échanges seront retracés dans le PDF que vous pourrez télécharger lors de la clôture. C'est ça, voilà, vous avez là le cheminement, création, description. Une fois que vous avez envoyé, il y aura les réponses. Ça peut être plusieurs échanges, hein, ça peut être soit un seul échange, une réponse et vous clôturez directement, ou soit ça va demander plusieurs échanges. Vous pouvez venir et ajouter des fichiers à tout moment pour compléter votre demande. Et une fois que la téléexpertise est faite, vous clôturez et vous aurez accès à vos données, enfin à votre compte rendu. Donc voilà, ça, là, dans votre interface Panda Tilt, vous aurez le récapitulatif des demandes. Donc, vous pouvez sélectionner si c'est une demande d'avis médical ou pas. Est-ce que c'est une demande qui est archivée? Enfin, les anciennes demandes, vous pouvez retrouver vos anciennes demandes. Est-ce que c'est une demande qui est en cours? Donc là, en plus, elle est urgente, elle s'affiche bien en rouge avec une notification. Vous pouvez chercher par nom de patient si vous avez fait plusieurs demandes, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment après le répertoire, votre historique Et surtout, aussi. si jamais vous n'avez pas fini une demande, vous pouvez la démarrer, par exemple, quand vous êtes chez le patient, et la finaliser plus tard. Si c'est pas Voilà. une grosse urgence, par exemple, vous pouvez la préparer et la finaliser en fin de journée. En fait, elle va rester ici et vous pourrez la finaliser après pour l'envoyer. Ouais, vous voyez, vous avez bien la petite indication en cours. Ça veut dire que c'est une demande qui n'a pas été finalisée. Donc, je peux quitter l'application. Vraiment, je peux tout fermer, éteindre mon ordinateur et revenir le soir. La demande sera sauvegardée et j'aurai plus qu'à finaliser voilà, ultérieurement quand j'aurai le temps cette demande si c'est pas urgent. Est-ce qu'il y a des questions sur la téléexpertise ou ça va, c'est assez clair? Ou d'autres questions en général, hein, Oui, parce en que général, hein, là, du coup, on a on fait va le attendre. Ouais. tour. C'est aussi là que PubMed peut vous servir, enfin, pourra servir dans le cadre de la téléexpertise parce que vous pourrez aller faire une recherche pour pouvoir apporter les réponses éventuellement les plus pertinentes dans le cadre de la téléexpertise à votre confrère ou consoeur. Exactement. Et vu que on vient au terme de la visio, je vais juste vous donner 2-3 petits éléments de fin. Donc, comme on avait dit, on a la possibilité de contacter le Panda Lab Support à tout moment si vous avez des demandes, mais vous avez aussi ici l'onglet Aide où vous avez accès à tout une FAQ. Donc, il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées et auxquelles Panda Lab a répondu et c'est très bien fait. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à parcourir. Si vous voulez signaler un problème aussi à Pandalab directement, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, vous avez cette possibilité. Donc ça reste ici. Et, euh, et après, ça, c'est un autre onglet que vous n'avez pas parce que c'est pour administration. Et vous pouvez du coup aussi décider de verrouiller votre session à tout moment. Donc ça ne vous déconnecte pas, juste ça, vous avez paramétré un code au tout début de votre connexion. Et quand vous verrouillez, quand vous allez retourner sur l'application, ça va juste vous demander ce code et ça va réouvrir votre session. Et puis vous pouvez aussi totalement vous déconnecter. Et après, comme on le précisait aussi tout à l'heure, si vous ne vous déconnectez pas Mhm. ou si vous utilisez régulièrement en fait l'application, vous n'aurez jamais à remettre votre code. Votre code, vous aurez besoin de le remettre si ça fait 30 jours que vous n'avez pas ouvert l'application. Oui. Je me permets d'arrêter le partage d'écran, mais si vous avez des questions, je peux repartager mon écran à tout moment. Est-ce que ça va, c'est assez clair? Ça vous donne un peu une meilleure perspective de l'utilisation que vous pouvez faire de Pandalab?
N'hésitez pas, hein, voilà. Après, on vous remercie en tout cas d'avoir participé ce Oui. soir. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez, des difficultés, pour, activer votre compte ou vous ne retrouvez pas le mail pour l'activation du compte, beh, pareil, on est disponible. La visio de ce soir donc a été enregistrée, elle sera, diffusée. Il y a celle de la dernière fois qui est déjà diffusée, sur, comment dire? Sur notre site internet. Donc voilà, et puis si jamais, vous avez, des confrères, des consoeurs adhérents à la CPTS ou pas encore adhérents à la CPTS, qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à en parler autour de vous. En tout cas, s'ils sont adhérents à la CPTS, ils ont, un compte Pandalab. Donc n'hésitez pas à les inciter à activer leur compte, ne serait-ce que pour discuter entre vous, de manière sécurisée en santé, puisque je sais qu'aujourd'hui vous utilisez quand même beaucoup WhatsApp, et que c'est pas du tout sécurisé en santé. Donc l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'aussi simple d'utilisation que WhatsApp, mais pour vous protéger aussi, de toute retombée juridique possible. En tout cas, bah, merci de votre participation et on reste, joignables. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, bonne soirée.